Le Grand Conflit, une étude sous la direction de Mark Finlay est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre guide. Que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur ce grand thème tout au long de ce trimestre. Oui, en effet, nous avons abordé le grand thème du grand conflit. Et nous l'avons commencé avec la série numéro 1, La guerre derrière toutes les guerres. Et aujourd'hui commence la série numéro 2 qui va du samedi 6 au vendredi 12 avril 2024 et qui a pour titre La question centrale, l'amour ou l'égoïsme. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Luc chapitre 19, les versets 41 à 44, Matthieu chapitre 23, versets 37 et 38, Hébreux chapitre 11, versets 35 à 38, Apocalypse chapitre 2, verset 10, Actes chapitre 2, versets 44 à 47 et Jean chapitre 13, verset 35. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Ésaïe chapitre 41, le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Nous vous invitons à le redire avec nous. Ésaïe chapitre 41, le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Supposons que vous soyez un berger avec votre troupeau sur les flancs du mont des Oliviers qui surplombe la ville de Jérusalem et que vous entendiez des voix. Immédiatement, vous reconnaissez la voix de Jésus et vous êtes surpris de ce qu'il dit. Pour ses disciples, c'était difficile de comprendre. Alors que le soleil couchant faisait briller le temple aux dômes d'or et projetait son reflet dans la blancheur neigeuse de ces magnifiques murs de marbre, Jésus déclare emphatiquement : « Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » On trouve cela dans Matthieu chapitre 24, le verset 2. Les disciples étaient perplexes, tout comme vous l'êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus peut bien vouloir dire par ces paroles ? Quel est leur rapport avec la fin du monde dont parlaient les disciples de Jésus ? Vous écoutez avec une grande attention Jésus mêler magistralement les événements qui conduiront à la destruction de Jérusalem et à ceux qui se dérouleront juste avant son retour. Dans la destruction de Jérusalem, nous découvrons une préfiguration de la stratégie de Satan pour séduire et détruire le peuple de Dieu à la fin des temps. Les instructions de Jésus dans Matthieu chapitre 24 décrivent clairement les événements des derniers jours dans le contexte de la destruction de Jérusalem. L'étude de cette semaine sera consacrée à la double stratégie de Satan pour séduire et détruire le peuple de Dieu. Ce que le malin n'avait pas réussi à faire par la persécution, il espère le faire par le compromis. Mais Dieu n'est jamais pris par surprise, et même dans les moments les plus difficiles, il préserve son peuple. La série de cette semaine met en évidence deux thèmes principaux. Le premier, à la suite de son rejet de Christ, Judas avait officiellement perdu, en tant qu'entité politique, son statut de nation privilégiée, en tant que peuple spécial de Dieu, et avait subi l'horrible expérience de la destruction de Jérusalem. Deuxième, Dieu a établi son peuple, le reste d'Israël, y a incorporé à la fois les Juifs et les gentils et l'a sauvé des cataclysmes qui avaient frappé Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ. Dieu a conduit son Église dans sa mission de proclamer l'évangile de Jésus-Christ, appelant toutes les nations à recevoir la bonne nouvelle et à se joindre à son nouveau peuple.
Et les questions qui seront derrière toutes les réflexions de cette semaine sont les suivantes. Comment l'amour de Jésus ressort-il dans ses prophéties pour son peuple? De quelle manière Dieu reste-t-il fidèle à ses promesses envers son peuple dans les épreuves? Et c'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Le dimanche 7 avril, un sauveur au cœur brisé. Le lundi 8 avril, les chrétiens préservés de manière providentielle. Le mardi 9 avril, fidèles dans la persécution. Le mercredi 10 avril, Dieu prend soin de la communauté. Le jeudi 11 avril, un héritage d'amour. Et le vendredi 12 avril, comme à l'accoutumée, nous ferons le résumé et nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons toutes ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partageons l'étude de cette semaine. Et que cette étude renforce notre amour pour Dieu et son Fils Jésus-Christ. Nous vous invitons à prier avec nous. Avec reconnaissance, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci de prévenir ton peuple à l'avance pour tout ce qui doit arriver à la fin des temps. Comme tu l'as fait pour ton peuple, pour tes disciples juste avant la chute de Jérusalem, et pour l'Église primitive, tu le fais aussi pour les croyants à la fin des temps. Alors Seigneur, donne-nous simplement à placer notre foi en toi et à croire en tes paroles afin que nous ne soyons pas déçus et que nous puissions bénéficier de ce temps que nous passerons avec toi, qui est l'éternité. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.